Salut, c'est ton boy Eddie qui est Monsieur Pensée Basket et aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo du starter. Si je vous dis Blake Griffin, vous me dites, allez on va jouer au jeu de la devinette là, vous me dites, rien. Si je vous dis DeAndre Jordan, ah il y a quelqu'un qui m'a dit Dunker de folie, exactement mais on n'est pas encore là. Si je vous dis aussi LeBron James, il y en a un qui a dit alley-oop. Aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de alley-oop. Est-ce que vous saviez que le alley-oop vient de France? Mais en fait, c'est quoi un alley-oop? Tous les fans de basket connaissent le alley-oop. Mais s'il fallait expliquer cette action si spectaculaire aux néophytes, on dirait à peu près ça. Tout d'abord, le alley-oop est une action qui se joue à deux. Le premier joueur, le passeur, va effectuer une passe à un coéquipier qui s'élance dans les airs. Ce dernier va alors attraper la balle et marquer un panier, soit un dunk, soit un lay-up. Cela nécessite une bonne qualité de passe et de lecture de jeu de la part du passeur, car une mauvaise passe finira dans les tribunes ou interceptée. Le finisseur, quant à lui, devra avoir une maîtrise parfaite de son corps et donner la bonne impulsion afin de scorer. Bien réalisé, le alley-oop est une action ultra spectaculaire qui électrise les spectateurs. Si le alley-oop est une action symbolique de la NBA aujourd'hui, depuis quand existe-t-il? Tout d'abord, intéressons-nous à l'étymologie de ce terme si particulier. Petite surprise, nous, Français, pouvons revendiquer la paternité du alley-oop. Oui, car ce terme est dérivé de alley-hop, qui était à l'origine utilisé par les artistes de cirque pour débuter une portée lors d'un numéro, une manière de se donner de la force. George Mikan peut être considéré comme un précurseur du alley-oop. Dans les années 40, ce joueur au physique hors norme pour ses adversaires de l'époque attrapait dans les airs les shoots imprécis de ses coéquipiers pour dunker et scorer à sa guise. Un alley-oop non souhaité en quelque sorte. Cette domination a contraint la NCAA puis la NBL, ancêtre de la NBA, à instaurer la règle du goaltending offensif. Les attaquants ne pourront désormais plus toucher le ballon si celui-ci se trouve dans un cylindre imaginaire situé strictement au-dessus du cercle. Durant la décennie suivante, des joueurs comme Bill Russell, Will Chamberlain et Johnny Jumping Green sont les dignes successeurs de Mikan, en faisant bien attention à ne pas toucher le ballon au-dessus du cercle. Dans les années 70, des légendes de la NBA contribuent à populariser le alley-oop. Julius Erving, Bill Walton et David Thompson se sont servis de cette action pour surprendre les défenseurs encore peu habitués à cette tactique. 9:30 to go. Walton on the lob. Oh, he got it in! Bill Walton got it in! Portsick and Gross. What a sequence for the Blazers! Walton again, twice at the basket. Pour une fois, c'est une action réalisée en championnat universitaire qui marque les esprits et les mémoires des fans de basketball. Nous sommes en finale NCAA 1983 et North Carolina State est opposé à l'université de Houston, menée par un certain Hakeem Olajuwon. Les deux équipes sont au coude à coude, dans une fin de match irrespirable. Le score est de 52 partout et il reste moins de 5 secondes à jouer. Balle pour North Carolina State. La balle arrive dans les mains du meneur Derek Wittenberg, qui tente de donner la victoire à son équipe d'un shoot à 3 points. Le shoot semble trop court et le airball semble pointer le bout de son nez. Mais c'était sans compter sur la réactivité de Lorenzo Charles, qui attrape la balle dans les airs et claque un alley-oop ultra clutch. Fin du match. North Carolina est champion. North Carolina State wins 54-52. The Cardiac Kids are the 1983 NCAA basketball champions. Considéré comme le premier alley-oop marquant de l'ère moderne, c'est une des actions les plus mythiques de la ligue universitaire américaine. Retournons en NBA et dans l'époque que certains considèrent comme l'âge d'or de la Grande Ligue, les années 80 et 90. L'explosivité de Michael Jordan et de son jeu ultra spectaculaire permettent à ses coéquipiers d'envoyer His Earnest en orbite au alley-oop. Scottie Pippen est l'un des fournisseurs officiels d'alley-oop pour MJ, qui décolle au-dessus de son défenseur pour claquer un dunk puissant. Monstre athlétique, le numéro 23 des Bulls permettait à Phil Jackson de poser un système simple, rapide et très souvent efficace. Cut dans le dos ou curl vers le panier, décollage immédiat vers l'arceau. 18 assists in the last 2 games for the Bulls.
executed with Scottie Pippen. D'autres duos, dans les 90s, se sont servis de cette action pour scorer facilement match après match. Les duos Gary Payton, Shawn Kemp, Outside in front of Gary Payton, lead pass, Kemp. Hard rush to the rack, and a tough push with two hands. The Raven. et Penny Hardaway et Shaquille O'Neal popularisent le alley-oop aux yeux des fans du monde entier. La bestialité de Kemp, couplée à la vision de jeu de Payton, ça donne des alley-oops spectaculaires et inarrêtables. Le Rain Man est un intérieur d'un nouveau genre, monté sur ressort et postérisant tout ce qui se présente sur son passage. Quant au duo du Magic d'Orlando, la connexion entre les deux prodiges s'établit dès leur début. Shaquille O'Neal, surdoué du basket, emmène Orlando en finale NBA, alors qu'il n'est encore que sophomore. Au même titre que Kemp, c'est un physique hors du commun, une combinaison jamais vue de puissance, de muscles et de détente incontrôlable. Penny Hardaway possède lui un style de jeu flashy et imprévisible, qui contribue à mettre sur orbite O'Neal, le démolisseur. L'association de la grâce et de la force pure. Bref, on vous laisse apprécier ces highlights que seuls les plus de 30 ans ont vu en live. Entrons maintenant dans le troisième millénaire. Cette période marque le début du règne des Lakers du duo Kobe-Shaq, ponctué par une des actions les plus marquantes de cette époque. Flashback vers le 4 juin 2000, jour du Game 7 des finales de Conférence Ouest. Dans un Staples Center bouillant, les Lakers sont alors opposés aux Blazers, menés par Rasheed Wallace et Scottie Pippen. Mais les joueurs de Phil Jackson sont menés 71-58 au moment de débuter le dernier quart-temps, devant leur public. Anxieux, les habitants de la Cité des Anges attendent une réaction de leur équipe. Sous l'impulsion d'un Kobe de gala et du Shaq, les Lakers passent devant à moins de 50 secondes de la fin, 83-79. C'est le moment parfait pour définitivement tuer les derniers espoirs des hommes de Mike Dunleavy. Ce alley-oop mythique reste encore aujourd'hui dans la mémoire de tous les fans des Lakers. Kobe cross Pippen, arrive en tête de raquette et met Shaquille O'Neal sur orbite, qui claque un alley-oop au nez et à la barbe de Wallace. Kobe to Shaq. 85-79. Les Blazers ne reviendront jamais. En utilisant les qualités physiques du Shaq, Kobe a su, pour une fois, lâcher la gonfle à un moment clutch pour assurer 2 points faciles. Car ici réside l'intérêt d'un alley-oop avec un coéquipier capable de jumper assez haut pour transformer une passe en dunk. Ce sont 2 points faciles. Nous pouvons parler également d'un terrain de jeu propice au alley-oop spectaculaire, le All-Star Game. Cette réunion annuelle de stars a contribué à la popularisation du move. Et Tracy McGrady a profité du match des stars pour remplacer un mémorable. Le alley-oop for himself électrise la foule. Considéré par certains comme la meilleure action de tous les temps au All-Star Game, T-Mac laisse, à sa manière, son empreinte dans l'histoire du alley-oop. Dans les années 2000 et 2010, plusieurs joueurs aux qualités physiques hors normes se sont également servis de leur taille et de leur jump pour être décisifs au buzzer. Vince Carter, David Lee, Dwight Howard, Nelson escaping Holiday. One angry flag. Jeff Green, Richard Jefferson, Up top, Slimmer, Richard Jefferson skying. pour ne citer que. Regardez plutôt. Carter, oh no!
Throw it at the basket. Alley-oop. Howard at the buzzer! 8 tenths. Lob for and lob catch and layup at the buzzer. It's over. Deux autres duos marquent également les années 2000, avec des alley-oops dévastateurs. Pour commencer, penchons-nous sur Steve Nash et Amare Stoudemire. Le Stoud est un intérieur ultra athlétique. Pour un passeur hors pair comme Nash, c'est presque trop facile de mettre son intérieur sur orbite. Wheels inside. Feeds Amare. I like this. Oh, he got it. L'autre duo mythique de cette décennie est un cas plus particulier. D-Wade et le King. En effet, c'est plus rare de trouver une connexion pérenne entre deux extérieurs au alley-oop. Mais entre Wade et James, tout est différent. Parce qu'on a affaire à deux Hall of Famers, deux des meilleurs joueurs de l'histoire. Et à Miami, c'est souvent Wade qui envoie James au alley-oop. Parce qu'un LeBron lancé vers le cercle, c'est comme un bulldozer qui débarque dans la raquette. Devant un hang time pareil et cette puissance de dunk de mammouth, on ne peut que s'incliner. Wade looking for the return to LeBron. Off the window and down. They should just stop the game right now. L'année 2009 marque l'arrivée dans la ligue de Blake Griffin. Membre final d'un trio qui va user et abuser du alley-oop dans les années qui filent. Très vite, les commentateurs leur trouvent un surnom, Lob City. Les Clippers, menés par Chris Paul, DeAndre Jordan Several times already tonight. Monster finish. et Blake Griffin dégoûtent littéralement leurs adversaires grâce aux passes délicieuses du meneur All-Star. Il faut dire que la composition de l'équipe est parfaite pour le alley-oop. Jordan est un poste 5 mobile et longiligne doté d'une détente incroyable. Griffin est lui un ailier fort aux capacités athlétiques hors du commun. Et son jump a fait plus d'une victime dans la ligue. Gasol et Mozgov peuvent en témoigner. Butler now in the wing. Calls for the screen. Two-man game. Blake Griffin explodes on Gasol. Boy left wide open. Griffin, oh, wow! Around the Griffin screen, pick, roll, slam dunk! Oh, me, oh my, what a play! Quant à CP3, c'est un passeur d'exception, peut-être le meilleur de son époque. Pour lui, abreuver ses deux intérieurs en alley-oop est un jeu d'enfant. Et s'il fallait retenir un seul alley-oop de cette époque, ce serait évidemment l'atomisation du pauvre Brandon Knight par DeAndre. Here comes Chris Paul. The lob. Again! Oh, what a monster! Appelez l'ambulance! Look at Blake. Look at the bench. Lamar Odom walks all the way down to the other end of the floor. Il faut dire que notre ami Brandon n'est pas verni dans sa carrière NBA. De nos jours, les monstres physiques sont nombreux en NBA. Et citer tous les joueurs capables de claquer un alley-oop prendrait des heures. Nous vous proposons un top 5 des plus beaux alley-oops de ces dernières années. Proposez-nous votre classement en commentaire. Numéro 5. Curry to Durant. En matière de vision de jeu, tout y est. La passe laser de Green, la vista de Curry et la finition de Kevin Durant. Un pur régal. Numéro 4. Irving et LeBron James. Dans ces finales 2016 de légende, ce alley-oop est peut-être l'un des éléments déclencheurs de la folle remontée des Cavs et de leur sacre face aux Warriors. Turns it over. James keeps his dribble somehow. Irving back to James. Oh, he throws it down. Numéro 3. Gerald Green. Good rebound. La détente de Gerald Green sur ce alley-oop est juste inhumaine. Et si en plus, là c'est un moulin pour faire joli. Numéro 2. LeBron James, again. Pris en étau par trois amigos du Heat, Jason Terry, qui se demande ce qu'il faisait là, se fait atomiser par le King. Une vraie boucherie. Numéro 1. Giannis Antetokounmpo.
Tout simplement parce que c'est le alley-oop le plus incroyable qu'on ait vu en NBA. Passer par-dessus un joueur, c'est juste extraordinaire. Et lui, c'est comme si de rien n'était. Une pure insolence. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher des pouces bleus juste en dessous de la vidéo. Vous connaissez déjà la musique. Si vous avez des alley-oop dans votre registre ou ceux de vos proches, n'hésitez pas à nous les envoyer. N'hésitez surtout pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont en dessous dans la description. Surtout, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications lorsque on sortira des vidéos. Je vous souhaite les meilleurs et n'oubliez pas, crossez bien. Subscribe.